Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Machi et aujourd'hui on va s'attaquer à une petite analyse de gameplay en Ranked Unreal en zéro construction. À l'heure où j'ai tourné ce clip, c'était 2 semaines après la nouvelle saison et donc le reset des ranks. Et ainsi il y a très peu de joueurs Unreal sur Fortnite en ce moment. Je crois j'ai vu 8000 sur Fortnite Tracker à vérifier. En tout cas cette partie je l'ai effectuée en top 5000 Unreal et j'ai gagné 500 places à la fin. Donc je vais un peu moins parler que dans l'autre vidéo. Je vais juste essayer de vous montrer un petit gameplay via le mode rediffusion bien sûr. Essayer de m'améliorer un peu sur la qualité d'enregistrement. Malheureusement le mode rediffusion ne permet pas de voir le stuff que j'avais en temps réel. Et il y a quelques petites désynchronisations comme l'affichage des dégâts qui n'est pas présent, ou bien le fait que vous voyez des coffres non ouverts alors qu'ils ont déjà été fouillés. Bon, sans tarder, on va passer à l'analyse. J'ai choisi un spawn vers la fin du bus et un spawn qui présente des coffres rares avec une plus haute probabilité afin d'avoir un meilleur stuff. Donc pendant toute la game vous verrez avec un pompe expert légendaire au début, ensuite un pompe striker bleu, une AR légendaire, mais sinon je joue le petit pistolet qui est très précis et qui est très intéressant que ce soit en build ou en 0 build. En build c'est moins intéressant pour traverser les constructions. Là, j'aperçois qu'il y a deux mecs, donc je me mets accroupi, j'attends que le fight se finisse. Et ensuite, je mets une répu et j'essaye de balancer ma petite grenade EMP. Malheureusement, regardez, il essaye de s'échapper. Toujours faire attention à vos environnements et à vos angles morts. Malheureusement, il était dans un endroit très ouvert avec des fenêtres. Et les fenêtres ne sont pas des murs. Si on tire, eh bien la balle casse directement la vitre et vous tue. Donc là, j'entends un ennemi. Je regarde un peu, j'essaye de mettre la balle de carabine car j'ai une carabine légendaire, on sait jamais. Donc bien sûr j'ai des grenades EMP qui craquent le shield, je crois que ça met du moins 80 exactement. J'essaye de voir, hop, avec la visualisation des bruitages, je balance une petite grenade ici qui touche. Ensuite j'essaye de prendre le moins d'angle possible pour me prendre de moins de dégâts, pour un petit peu de moteur diffusion. Ensuite là malheureusement j'ai failli perdre le fight car le mec était bien caché derrière les vêtements. Ensuite j'ai raté beaucoup trop de balles. Je recharge de temps en temps, ne pas oublier à recharger, surtout qu'on a un pompe tactique. Très bonne décale de la part de l'ami, mais malheureusement je l'ai tué. Je pense qu'il aurait pu me tuer en continuant, mais le fait de rentrer par la porte l'a tué. Pareil pour lui, regardez. Mais une balle dans la tête, ensuite je ressaute pour éviter qu'il me touche. Et ainsi éviter de prendre des dégâts car je n'avais pas trop de vie. Bon, j'ai réussi à récupérer facilement de la vie blanche et du shield avant de me faire backstab. Bon, le spawn est ainsi terminé. Je fouille un peu ce qu'il me reste à faire et puis je sors du spawn pour éviter d'éventuels backstab plus tard dans la game et pour essayer de chercher des petits kills si possible. Je vais profiter que les fights soient finis pour vous expliquer que ce soit en construction ou en zéro construction, que pendant les fights vous devez essayer de bien placer votre corps, c'est-à-dire comment vous placez dans les environnements ou dans les constructions si vous jouez en construction, pour essayer de prendre les meilleurs angles et éviter de prendre un maximum de dégâts. Également un autre petit conseil que je peux vous donner en zéro construction pour les combats. Je trouve qu'en zéro construction il y a plus de confiance, c'est-à-dire si vous vous sentez plus confiant et que vous montrez à l'ennemi que vous pouvez lui infliger des dégâts ou même jusqu'à lui mettre crack son shield et son surbouclier, vous verrez que là, si ce n'est pas un très bon joueur, il commencera à paniquer et quand on panique ça influe sur nos capacités à jouer. Et donc de plus, vous avez la confiance car vous avez l'avantage et vous êtes supérieur en termes de dégâts à infliger. Et en même temps, l'ennemi, si ce n'est pas un très bon ennemi, il va commencer à vous fuir ou à rater ses balles par peur. Mais bon, en général, quand on est dans les plus hauts niveaux, en zéro construction, on peut trouver des mecs qui sont moins forts comme des mecs très forts. Donc sur les mecs très forts, il y a la plupart qui ne vont pas réfléchir comme ça, c'est-à-dire se barrer directement quand on se fait crack, même si ça arrive à tout le monde de fuir. Donc la confiance joue un rôle très important dans les combats.
Bien sûr, cette saison, j'ai trouvé, je sais pas si c'est normal, mais je trouve que cette saison, les lingots jouent un rôle plus important, car je crois qu'il y a beaucoup plus de distributeurs sur la map. Donc si c'est pour jouer la zone avec des kits de soins qui ne coûtent pas très cher, alors n'hésitez pas à fouiller un maximum de coffres. Je crois qu'ils donnent 100, entre 75 et 125 lingots, donc ce n'est pas à négliger. Donc là, je regarde le boss et je vois que c'est l'AR à rafale mythique, j'aime pas trop la jouer. Donc je décide de pas le faire et j'ai eu de la chance. J'ai bien eu raison de faire cette action car il y avait un ennemi caché au loin, je ne l'avais pas vu. Bien sûr, je rappelle que c'est en mode rediffusion et donc la position des ennemis, je ne la vois pas en temps normal. Ensuite, je cherche, vu que j'ai déjà 3 kills, je cherche une bonne position en hauteur de préférence. Car en zéro construction, la prise de hauteur est très importante, tout comme en construction d'ailleurs. Mais en zéro construction, vous voyez le placement, votre situation, enfin l'endroit où vous êtes dans les hauteurs ou sur le terrain peut beaucoup vous faire d'avantages ou bien d'inconvénients suivant là où vous êtes. Ensuite, là où il y avait le petit chenapan accroupi, un petit ennemi vient à sa rencontre, donc j'entends des bruits de tir et je décide d'y aller et là je mets une petite balle à la carabine. J'attends un peu pour bien mettre dans la tête pour éviter que l'ennemi puisse se barrer ou bien vouloir me fight. Et je trouve que j'ai eu un peu de chance d'avoir mis dans la tête, mais tant mieux pour moi. En tout cas là j'observe un peu ce qui se passe aux alentours. Si vous pouvez voir, ma pioche, c'est une pioche que vous obtenez quand vous passez Unreal en Battle Royale, si jamais vous voulez une preuve que je suis bien Unreal sur cette game. Donc là je prends le stuff, je regarde les balles et tout. Je balance une répu tout en prenant une autre, comme ça je garde mes 6 répus dans mon inventaire. Donc là normalement je crois que j'ai un pompe expert, non, pompe striker bleu que j'ai pris là. Une air, je suis pas sûr, la air guerrière légendaire. Mais sinon j'aurais pris le pistolet. Et j'ai 6 répus. Une carabine légendaire comme vous voyez à l'écran. Et l'autre je sais plus c'est quoi. Normalement je joue l'effort. Mais c'est possible que je prends aussi des kits de soins si jamais je veux tempo en zone quelques temps pour prendre des points de top. Sachant que cette saison, la classée 2.0 est encore plus mis en avant. Et les kills rapportent encore plus de points qu'avant. C'est-à-dire, avant vous pouvez essayer de faire des top 2-0 kills ou bien des top 3 1 kill. Vous gagnerez beaucoup de pourcents. Enfin pas le max pourcentage, mais beaucoup. Et donc les kills sont très importants à faire si vous êtes en solo, au moins 1 kill, au moins 2 kills en duo, ou au moins 3 kills en trio pour essayer de prendre que les points de top si vous voulez jouer. Ensuite là j'observe, je regarde bien les bruitages, je vois il y a un mec en planeur du coup. J'entends la tyrolienne, je sais qu'il y a une tyrolienne, je perds pas de temps, je regarde là où il y a la tyrolienne, je prends ma carabine, je tire. Malheureusement j'ai mis une balle à moins 100, j'ai pas mis la tête. Les deux se sont barrés avec le mec qui le poursuivait. Je décide de pas les jouer car j'ai déjà 3 kills, j'ai pas envie de perdre sur ça. Et en plus j'ai juste à prendre les tops et je pense que j'aurai pas mal de rendement à la fin de la partie. Bon, ici je vais faire une petite coupure car vous ne verrez quasiment rien. J'aurai 2 fois la zone d'affilée. Je vais juste faire le tour, observer dans les environs, il n'y aura personne qui va tirer. Au loin juste quelqu'un qui m'avait aperçu, je sais pas comment, il m'a tiré 1, 2, 3 balles d'air venant ce bâtiment au fond. Mais toujours rien finalement, du coup je prends le pad et je me déplace bien sur le côté de la zone, là où il n'y a personne, c'est le dead side je crois dans ce cas là. C'est là où il y a la probabilité d'ennemis est la plus faible. Vous voyez en bas à droite, il n'y a pas d'ennemis sur ce coin là. Je longe tout le temps les bords de la zone vers là où la zone s'ouvre, je veux dire la tempête ouvre sur une zone. Là, est-ce que vous voyez l'ennemi en face, il a eu de la chance car il avait un peu d'avance sur la prise de hauteur. Malheureusement, j'étais pas assez rapide sur cette rotage, du coup il était là avant moi. Toujours tenter des choses, du coup j'ai décidé de enlever mon planeur et d'essayer de lui mettre une tête à la carabine. Bon là, je vous l'admets, si je l'aurais mise, ça aurait été vraiment de la chance. Là, le petit réflexe de l'ennemi, c'est de mettre une répu. Je pense j'aurais fait pareil. Mais bon, évitez car... bon, il ne le savait pas, mais il y avait un ennemi à sa gauche qui le sneakait, je pense. Qui le prenait par derrière en accroupi pour essayer de le surprendre. Donc quand vous balancez une répu, regardez bien si vous n'êtes pas exposé. Donc là, je regarde un peu, je vois que l'ennemi se fait attaquer. Donc là, je prends Marota. Comme ça, je suis sûr qu'il ne me prendra pas le focus sur moi.
je regarde un peu ce qui se passe. Bon, c'est bizarre, quand je regarde la rediffusion, j'avais le viseur en plein sur l'ennemi, ça c'est vraiment bizarre, mais je vous assure que j'ai pas de triche, enfin pas de trucs comme ça. De toute façon, ça se voit au gameplay, vous verrez que des fois je rate des balles. Au tout début, là, le fight, j'ai failli perdre, puis j'ai raté beaucoup de balles. Donc là, j'avance, et là, je croise un mec, balle carabine, je touche, balle de pompe, et je vais finir derrière. La carabine est très importante dans ce stuff, car ça me fait office de double pompe, et à la fois office de sniper de loin. Donc pour le double pompe, c'est très cheaté, ça met du -100, donc je peux faire pompe carabine. Ce qui m'a fait gagner ce fight, c'est que je suis arrivé rapidement sur l'ennemi, et moi, je l'ai remarqué avant lui. C'est-à-dire, je l'ai vu, mais lui, il m'avait pas vu avant, et du coup, j'avais un petit temps d'avance sur lui, et il a un peu de mal à réagir, et donc voilà, je l'ai tué. La petite erreur, j'étais concentré sur le fait de prendre une hauteur dans un bon endroit. J'étais en train de me dire, si je vais ici, je serai très bien. Malheureusement, il y avait un mec dans le buisson, parce que je vérifie tout le temps. Là, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Ça aurait été un bon mec, il m'aurait tué. Je mets une répu pour me barrer. À la base, je voulais essayer de le jouer, mais vu qu'il m'a beaucoup plus fait mal que ça, j'ai décidé de me barrer. Le réflexe ici, c'est de balancer une grenade EMP pour essayer de lui crack son shield et voir si je pouvais pas le tuer à la carabine derrière ou avec le pompe également. Mais bon, du coup, j'ai raté et j'ai décidé de me barrer. Ensuite, là, je me cache dans des endroits, dans les bâtiments. Je cherche des coffres. Bon, là, les coffres sont, vous voyez, ils sont fermés, mais ils ont déjà été faits. Je trouve du soin. Heureusement, vous verrez, j'arrive à me mettre quasiment full vie avec tous les petits soins que je trouverai sur ma rota. D'où l'importance de bien connaître les environnements et les positions de coffres et tout sur la map. Pour ça, vous devrez juste jouer et prêter attention à tous les endroits intéressants qui pourraient vous servir plus tard. Donc ensuite, là, je vois que je peux essayer de... À chaque fois qu'il y a un ennemi qui se rapproche, je me mets accroupi pour essayer de faire le moins de bruit, de le prendre en surprise. Là, j'essaye une balle de carabine, vu que je sais que les deux mecs sont partis. Et là, je prends le distributeur pour me mettre full vie. Je me prends une respot et ensuite je voulais prendre les soins pour être full de vie blanche. Mais j'ai décidé de pas m'en mettre car je m'exposais un peu trop et je voulais vraiment pas trop me montrer. Donc là on est en top 4, je regarde un peu. C'est vraiment très important, je le répète, mais c'est vraiment très important d'observer aussi, de prendre un maximum d'informations. Car la plupart du temps quand vous perdez, c'est parce que vous avez une information qui vous a manqué. Donc là j'essaye de bien me mettre dans un endroit où je peux pas me faire avoir des autres côtés. Pour savoir où sont les ennemis, utilisez bien la localisation des bruitages et votre casque. Bien sûr, un casque, bon, je sais pas s'il existe encore aujourd'hui des gens qui jouent à Fortnite sans casque ni écouteur, mais la qualité du son avec un casque est vraiment meilleure que si vous jouez sans casque et avec le son de la télé ou de votre plateforme. Ici, c'est bientôt la fin de la vidéo, donc si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Donc, sur cette action, j'ai avancé en premier sur la zone pour essayer de punir ceux qui avanceraient en dernier, mais cet ennemi-là ne passe pas devant moi, mais sur l'autre, donc ça m'arrange, les deux vont se combattre, c'est vraiment la pire chose à faire. Quand on est en top 3, il faut surtout pas se fight avec l'autre ennemi, car vous savez qu'à tout moment, il y en a un autre qui peut vous ramasser. J'attends un peu qu'il se mette crack pour aller sur l'ennemi. Ensuite, je mets une balle en prenant la décale droite de l'arbre et je recule direct pour ne pas mourir. Et je tue finalement l'ennemi car j'ai eu l'avantage de points de vie. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai de faire un maximum de vidéos comme celle-ci. Et moi je vous dis bye bye.